Personne n'a compris? Personne n'a signé? J'ai une personne. En résumé, c'est un peu le pot qui en fait résume notre vie en général. Et donc le temps que l'on se donne à gérer les futilités, l'énergie qu'on perd à s'investir dans des choses qui n'apportent pas une valeur ajoutée à notre vie, doivent être utilisées pour maximiser ce qu'il y a à mieux faire pour gagner ça. C'est bien dit. Alors, un problème que nous avons souvent au quotidien, c'est la question de priorité. Que ce soit dans sa vie sociale, que ce soit du point de vue financier, le problème que nous avons, c'est gérer les priorités. Lorsqu'on n'arrive pas à servir ce qui est plus important pour moi, il devient impossible pour moi de mettre de l'ordre dans ma vie. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on a parlé de dépenses tout à l'heure, on a parlé de revenus, on a parlé de dépenses. Et la conséquence de la mauvaise utilisation de l'argent, justement, c'est le fait qu'on n'est pas en mesure de mettre, de hiérarchiser ses besoins. On n'est pas en mesure de distinguer qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est fondamental, et après on va être en train de dépenser sur ce qui n'est pas important. Et ça, c'est dangereux. L'argent qu'on a gagné durement, il faut bien le dépenser. Et la meilleure dépense que l'on puisse faire, c'est l'investissement. Et donc, il faut toujours maximiser sur l'investissement et minimiser le loisir. Alors, une réalité, c'est que dans la vie, on ne peut pas gagner sans avoir sacrifié. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un résultat sans avoir mis à la base un certain nombre d'actions. Mais ça doit être des actions stratégiques, des actions qui soient réfléchies. Donc avant de poser des actions, il faut à la base réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je pense à l'action que je dois poser et aussi à la conséquence au résultat. Si je n'ai pas pensé au résultat, à la conséquence, à ce que ça va m'apporter de positif, ben je vais être en train de poser des actions qui, au finish, ne vont pas m'apporter grand-chose dans la vie. Donc je dois être en train de réfléchir. Est-ce que les actions que je pose aujourd'hui, est-ce que les dépenses que j'effectue aujourd'hui, est-ce que les décisions que je prends sont en train de contribuer à ma vie, à ma vision? Ce qui nous ramène donc à comprendre nos visions, avoir des objectifs spécifiques dans la vie. Parce que, après on a parlé tout à l'heure des objectifs, tout le monde a des objectifs, c'est vrai. Tout le monde parle d'objectifs. Mais après, il faut aussi faire la distinction entre objectifs, comprendre exactement ce qu'est un objectif. Parce qu'on peut penser avoir des objectifs, tout le monde le pense, mais il arrive qu'on ait simplement des idées. Parce qu'il faut distinguer idée et objectif. Je vais me dire aujourd'hui, je veux gagner 1 million. C'est génial, c'est super. Mais est-ce que les 1 million vont se retrouver dans ma banque par hasard? Non. Ce n'est pas possible. Pour gagner 1 million, il faut à la base avoir pensé 1 million. C'est bien, c'est intéressant. Mais ensuite, je dois être en train de réfléchir comment est-ce que je vais faire pour que les 1 million se retrouvent dans ma poche. Comment je fais? C'est important. Combien de temps est-ce que cela va me prendre? C'est fondamental. Parce que si j'ai besoin d'atteindre un objectif et que je n'ai pas une vision claire de ce que je veux, de comment est-ce que je vais y parvenir, je ne pourrai pas justement matérialiser cet objectif-là. Parce que la différence entre l'atteinte d'objectifs et l'échec, c'est l'action. Quelles sont les actions que l'on pose au quotidien? Est-ce que ces actions nous permettent d'atteindre nos objectifs? On va peut-être prendre une illustration. J'ai besoin d'un volontaire. Venez.
Alors, c'est vrai qu'on a souvent des idées, mais est-ce que ces idées sont réalistes? Est-ce que ces idées nous permettent d'atteindre notre point final? Alors, on va voir ici, supposons que c'est mon idée, c'est mon objectif que je veux atteindre. Je veux arriver là, on va faire un peu l'inverse. Moi, c'est l'objectif. Tu as un projet, okay? Tu veux atteindre 1 million. Voilà. Et moi, je suis les 1 million. Tu vas venir me toucher. Avec les autres. C'est juste une situation. Comment tu arrives à me toucher? Parce que moi qui suis l'objectif, tu as une vision exacte, parfaite de ce que tu veux. Donc tu peux mettre en place la trajectoire qu'il faut pour venir me toucher. Tu vas toucher ma main. Touche ma main. Touche ma main. Touche ma main. Touche ma main. Parfait. Tu as la cible devant toi. Puisque tu vois la cible, il est plus facile de toucher la cible. Parce que c'est clair dans ta tête. Dans la tête, c'est je dois toucher cette cible. Et comment est-ce que je fais? Je fais un pas, je fais 2 pas. La cible se déplace, je me déplace parce que j'ai en tête là où je veux aller. Et là, tu vas fermer les yeux. On va refaire le même exercice. Les yeux fermés. Tu vas me toucher. On ne triche pas. Non, je ne suis pas là. Tu as touché, mais ça a plus de temps. Alors, touchez ma main. Les yeux fermés. D'accord? Un peu plus d'effort. Touche. Mais ça marche pas là. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est une illustration qui a l'air banale. C'est un peu amusant. Mais c'est ce qui se passe souvent dans la vie. Lorsqu'on a une définition parfaite de ce que l'on veut, on peut peaufiner sa trajectoire. On peut affûter ses actions. On peut atteindre parce qu'à la base, on a un objectif précis. C'est l'argent que je veux. C'est quel montant je veux. Quel est l'écart entre ce que je suis aujourd'hui et ma réalité de demain. À ce moment-là, je vais faire un pas et puis atteindre mes objectifs. S'il me manque à ce moment-là des stratégies, si j'ai besoin d'être dans un environnement précis, je vais donc m'adapter en fonction de la situation. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a fermé les yeux. En fermant les yeux, il veut atteindre ma main, il veut atteindre un objectif. Mais il ne sait pas parce qu'il n'a pas une vision précise de ce qu'il veut. Puisqu'il n'a pas une vision précise de ce qu'il veut, il va poser des actions pour atteindre cet objectif-là. Mais ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas concret dans sa tête, ce n'est pas concret dans la vision. Donc il ne peut pas se projeter et atteindre cet objectif-là. Il est arrivé à un moment où il a touché la main. C'est toujours possible. Quand on t'attend dans la vie, on peut arriver à un résultat. C'est possible. Mais pour arriver à ce résultat, on va prendre plus de temps. Plus de ressources, plus de temps, plus d'énergie. Et il peut arriver que l'on meure sans avoir jamais atteint cet idéal. On peut vouloir être millionnaire, c'est génial. Tout le monde veut être millionnaire. Tout le monde. Parce qu'on sait qu'on a des